Et là, c'est Mitsutumi, donc on va se retrouver pour le chapitre 9 de My Big Romance. Pardon. Oh là là, Mitsu va bientôt aller faire dodo parce que demain on doit aller travailler tôt. Mais je pense avoir le temps. Oh ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai un chapitre. Oh bah ouais, désolé, j'ai oublié. Qui était en l'air. Donc chapitre 9, tentation. PDV Mitsu. J'étais plus particulièrement rongée par deux sentiments. La joie de la retrouver, mais la tristesse de savoir pourquoi elle est ici. Je restais choquée sans savoir quoi faire. On parle de qui? Je sais plus. Yuki? Yuki Kuran, non? Ouais, je crois que c'est ça. PDV omniscient. Le garçon aux cheveux bruns aux yeux rouges prit la parole, jetant un simple sourire à Mitsu. Coucou Kaname! Mais tu sais, tu es toujours beau, Kaname! On dirait un mélange entre Sébastien et je sais pas en fait. Entre Sébastien et quelqu'un d'autre. Non, non, c'est le type de noblesse qui fait penser à Sébastien et Kaname mélangés. Euh, Vous avez les deux filles? Oui, cependant nous devons les garder un moment. Je vois. Vont-elles bien? Oui. Non, pas du tout. Je ne m'adressais pas à vous, et plus particulièrement à cette jeune femme à côté de vous. Merci, Kaname, tu es si gentil. Mitsu, un peu prise au dépourvu, secoua la tête de haut en bas. Excuse-moi, je me suis pas présentée, je m'appelle Kaname Kuran. Mais je savais déjà comment tu t'appelais, tu n'as pas besoin de te présenter à Mitsu, Kaname. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est Mitsu. Je vais bien, merci. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Je fête ce soir un bal pour cérémonie de jeunes vampires. Il me semble que tu en fais partie, non? Oh, il va m'inviter. Comment Mitsu, elle espère. J'aime bien Laito, je vous jure que c'est vrai. Mais Kaname, il me fait trop craquer. Mitsu jeta un coup d'œil à Leiji. Il avait menti en disant que Mitsu, Harlock et Mino Oniko étaient de jeunes vampires nés de la dernière lune assez rares. Oh ouais, en fait, oh ouais, merde, j'ai compris, en fait, j'ai compris pourquoi est-ce que Kaname s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous parce que Reggie lui a fait croire que c'était un vampire, qu'on était, moi et Mino, des vampires de sang pur, vraiment des vampires incroyables et tout. Alors qu'en fait, on est que des simples humaines toutes normales, hein. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à moi, en fait, parce qu'il s'en fout sinon. Il dit, ah, Mitsu et tout, ah, c'est la dernière vampire, elle est née de la dernière lune. Oh, écoute, je vais l'inviter. Là, il va peut-être pas m'inviter, je sais pas, mais bon. J'ai l'impression que s'il me parle de balles, c'est pas pour rien, quoi. On appelait cela être Bloody Night. Bloody Night. Mais Leiji n'avait pour le moment rien annoncé à nos deux héroïnes, toujours dans l'attente de réponses concrètes. Oui. Mitsu avait bien fait de jouer le rôle de marionnette. Que serait-il passé si elle n'aurait pas répondu correctement à cette question? Yuki restait derrière la porte, dans l'ombre plus exactement. Elle n'avait pas aperçu Mitsu Harlock. Le cœur de Mitsu fit un bond de plus dans sa poitrine. Elle savait qu'elle ne devait pas éveiller les soupçons comme quoi elle était humaine. Son cœur se serra de douleur. Elle savait aussi très bien qu'il était dur de résister, de ne pas lâcher de larmes à afficher ce sourire. Et la tête de Mino, moi, elle me fait peur, Mino. En plus, là, avec une tête pareille, on dirait elle prépare un plan et tout, là, les doigts dans les yeux. Donc ensuite, tu calcules... Ah non, en fait, elle est complètement subjuguée par Lucky qui lui apprend les maths, je sais pas quoi. Ouais, en fait, non, en fait, je crois elle est subjuguée par la beauté de Lucky, là, de Lucky, pardon. Et elle le regarde, en fait, elle s'en bat les couilles, enfin, pardon du mot, mais elle s'en bat les steaks plutôt des maths. Hein. Donc ensuite, tu calcules ça, puis... Eh, mais tu m'écoutes? Il mit une tape sur la tête de Mino. Ah, non, mais... tu ne m'as pas écouté, n'est-ce pas? Hein? Je fais que ça de te regarder. J'ai pas dit regarder, mais écouter. Ah, peu importe. Alors comme ça, tu me regardais. Oui, non. Enfin, je regardais surtout ce que tu écrivais, quoi. Mino, c'est pas la peine de laisser de t'en sortir. Hein. Lucky se rapprocha bizarrement de moi au moment où mon cœur bondit dans ma poitrine. Celui-ci eut les yeux scintillants. Ouh là là, fais gaffe. Oh là, qu'est-ce que... Eh Mino, mais... Comment t'as fait pour colorer les cheveux? Moi, j'utilise un marqueur, là, une tablette graphique, là, mais c'est pas facile. Ah, je sais, dans Sony Vegas, elle entoure. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il m'avait sauté à la gorge. Du coin de l'œil, j'aperçus ses dents acérées. Mon cœur ne fit pas d'un bond dans ma poitrine. Je crie le plus fort possible, appelant à l'aide. Mais Lucky ne m'écoutait pas. Il était absorbé par sa soif de sang. Merde, Minou est mal barré. Au moment où je pensais que ma fin était proche, que tout était fini pour moi, j'avais peur, certes, mais j'avais surtout peur pour Mitsu. Oh, bah Mino, pense à Mitsu, là, qu'elle est en train de crever. Un bras fort réconfortant me tira des bras froids de Lucky. Son bras si chaud qui m'entourait, qui était-ce?
Pourquoi m'avoir sauvé? C'est Mitsu? Bah non. Ça, c'est Thomas. Cette chaleur réconfortante était bizarre d'un autre côté, comme si se dégageait de moi un sentiment d'épanouissement et d'amour. J'entendais bizarrement son cœur battre normalement contre moi, encore les yeux effrayés. Je restais choquée et ne bougeais plus d'un centimètre. Et on ne t'a pas appris qu'il fallait te retenir? Qui es-tu? Ah, tu as déjà oublié? Déjà, il faudrait que je prévienne vite Lady. Il est trop tard, Shin apparaîtra bientôt aussi et ce sera trop tard pour utiliser ces deux jeunes filles. Oh! Lucky laissa échapper le jeune garçon blond et emmena avec douceur dans ses bras dans le jardin de Sakamaki. Elle me desserra de ses bras et me laissa un peu reprendre mes esprits avant de parler. Tu vas bien? Je fixa longuement de haut en bas ce jeune homme séduisant et intimidant. On aurait dit qu'il était programmé exprès pour me plaire, que ce soit physiquement ou mentalement. Ah, bizarre. C'est ça le physique parfait pour Mino? Je pensais que c'était Ayato. Non, elle aime bien ce physique-là, mais quand elle va voir Ayato, c'est bon, elle va retomber. Là, c'est parce qu'Ayato, il est pas là. Alors, elle doit se contenter de ce qu'elle a autour d'elle. Mais quand Ayato sera là... Au revoir, Thomas. Mademoiselle Nico, oui, vous semblez encore peu perdu. Après, j'avoue que moi, c'est un peu pareil avec Kaname ou Iki, là, dans Amnesia et tout. Oh là là, tous ces beaux garçons. Quelle torture. Eh bien, vous avez peut-être besoin d'une explication, mademoiselle Nico. Je m'appelle Thomas. Je n'ai pas vraiment d'âge, vu que je suis éternelle. Je suis l'élu de votre vie, celui avec qui vous mariez. Oh bah, purée, il y aurait des enfants, je ne suis pas votre âme sœur, mais plutôt votre ange gardien. Eh, bordel de merde, lui, il a tout déballé, quoi. Je vous protège toujours lorsque vous m'appelez d'ailleurs. D'ailleurs, Shin s'occupe en ce moment même de mademoiselle Harlock. Ah, sérieux? Je pense. Les réceptions aura lieu ce soir, j'aimerais vous inviter si vous me le permettez, mademoiselle Nico. Oh, Shin, je l'aime beaucoup, Shin. Après, je préfère Iki dans Amnesia. Mais Shin, je l'aime bien. Quand j'étais plus jeune, mon tout premier, c'était Shin. Hein, dans Amnesia. Oui, je perds tous mes moyens, je ne sais pas quoi faire. Thomas se rapprocha de moi lentement, sans que je m'en aperçoive, jusqu'à voir que son visage était bien trop proche de moi. Il tend ses lèvres vers moi et ferme à demi ses yeux. Je tourne le visage directement et l'ouvris de grands yeux. Oh, excuse-moi, je voulais pas te presser. Mais je veux mon baiser ce soir au bal. Quoi? Appelle si tu as besoin. Disparu un million de petites étoiles. Mitsu, au secours! PDV Mitsu. Oh purée, la tête que je fais, quoi. C'est quoi cette tête? J'étais tranquillement dans le couloir, j'ouvris lentement ma chambre et referme derrière moi quand soudain... Ah! Oh! Oh! Vous êtes qui? Dégagez sinon je vous frappe. Oh mais non! Ça c'est moi. Moi je suis... Oh! Oh! Je vous parie tout ce que vous voulez que ça c'est la Mitsu Laito. Parce qu'elle a les cheveux plus roux. Y'a qu'à voir, elle a les cheveux plus roux. Et en plus, vu la position dans laquelle elle est, pour moi, c'est normal. Je suis sûre que c'est Laito en Mitsu. Par contre, le stage, là, derrière la scène, elle me fait penser à la scène dans Darkness 2. Le jeu sur PS3. Je pense que ça vient de là, le stage. Darkness 2. Je sais pas pour ceux qui connaissent sur PS3. Hein. Mitsu, ne réagis pas comme cela. Vous ressemblez étrangement... Ah ouais, je savais bien. À Laito. Qui êtes-vous, sa sœur? Et pourquoi vous avez mon apparence? Ah, Mino ne t'a rien dit, je m'appelle Laitsu. Oh là là. Laitsu. Un mélange de ton fantasme alias Laito. Alors pourquoi être triste par rapport à Yuki? J'arrive pas à suivre là. Je suis ton esprit, quoi. Ah, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que t'as pas toute ta tête. Non mais... Mitsu, rappelle-toi de ces paroles, tu n'es pas toute seule. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Mino! Un peu plus tard. Oh, mon Laito! Oh, Laito... Oh non! Laito m'avait pris au piège dans un couloir aux lumières tamisées. J'étais un peu déstabilisée par les magnifiques yeux de Laito qui me fixaient. Je savais qu'il était attiré physiquement par moi et que son avis était aussi partagé par moi, mais je ne sais pas si cela se fait de faire de telles choses avec un vampire. Surtout que Laito est en couple. On s'en fout, Mitsu! Mon cœur s'accélérait, tandis que les mains de Laito remontaient le long de mes cuisses. Oh! Mitsu! Laito? Les yeux de Laito s'illumina bizarrement, la peur m'envahit. Laisse-toi faire, Mitsu.
Je ne veux pas mourir, moi. Je me mis à me débattre. Mais c'est quoi ce bordel? Laito me forçait à rester dans ses bras puissants. J'ai dit non, Laito! Laito! Laito ne m'écouta pas. Mais tant mieux. M'écoutez pas. Il ouvrit ses canines et toucha ma peau. Mon corps se mit à trembler. Mais quelque chose me tira par le bras et me fit courir dans le couloir. Mais non! Mais Shin! Oh! Enculé! Pardon du mot. Non, mais moi je voulais rester avec Laito. C'est pas grave s'il me tue, c'est rien. Laito! Oh, s'il vous plaît. Quelle torture. Vous! Chut, dit-il en écoutant au loin. Il ne tient pas vraiment à toi vu qu'il ne vient pas te chercher, que l'abruti de te traiter de cette manière. Ne dis pas de telles choses, Laito est quelqu'un de Ne me dis pas... Ne dis pas ça, tu ne le connais même pas, ce pervers. Déjà, qui êtes-vous? Ah ouais, c'est vrai, il faut faire les présentations. Je m'appelle Shin, votre ange gardien ainsi que votre mari. Mon mari. J'aime bien Shin, hein. J'ai rien contre toi, Shin. C'est pas contre toi. Après, j'aurais préféré Kaname comme ange gardien. Je vous le cache pas. Ou alors Albator. Là, c'est bon. Là, j'ai Albator comme ange gardien. Mitsu, vous la voyez plus. Après, Laito, tu restes mon number one. Mon étoile filante. Attendez. Mitsu, elle va continuer de lire parce que là, Mitsu, elle part dans un délire, là, toute seule. Donc, je vais arrêter de délirer. Alors, mon mari, comment ça? Mon mari, c'est Laito, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, depuis des années, nous servons votre famille, mademoiselle Harlock. En plus, Harlock, c'est le nom d'Albator, quoi, en fait. Bien que mon cœur vous a toujours appartenu, je n'apparais pourtant que maintenant. Je le sais, d'après des années, vous attendiez quelqu'un comme moi, dit-il en se rapprochant de moi. Je me mis à rougir petit à petit en entendant ces phrases. C'était vrai qu'on aurait dit qu'il était conçu pour me plaire. Ah ouais, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Ah ouais. T'as du charme, Shin, mais... Voilà... Ah, voilà quoi. Je me permets de vous dire que vous êtes si mignonne, mademoiselle Harlock. Merci. PDV omniscient. Toi aussi? Oui, c'était bizarre. Tu étais invitée au bal, toi aussi? Oui. Tu sais, après tout ce qui nous arrive, je pense que nous n'avons pas vraiment le choix de croire à cela. Ah oui, je pense. Mais après tout, ça ne me dérange pas de me marier avec lui, sachant qu'il me plaît beaucoup. Je cru que c'était Mitsu qui disait ça. Mino, t'as 15 ans, ne me dis pas de telles choses. Mino, n'oublie pas que t'as l'élu de ton cœur qui va bientôt se pointer, là. Laito, Mitsu, Hayato. Je me gourre tout le temps entre Hayato et Laito, c'est horrible. Ils ont le nom tellement... Ah, mais il est sexy, c'est pas ma faute. Pourquoi les Sakamaki ou les Mukami ne nous ont rien dit? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne veulent pas nous en parler maintenant. Oui, mais ils semblent être au courant pour les anges gardiens, mais je ne pense pas qu'ils soient d'accord là-dessus. De toute manière, nous verrons bien au bal ce soir. J'espère qu'Aname, il va venir. Hein. Ah, il va y avoir un truc qui va se passer, je suis sûre. Mitsu, oui? Tu vas t'habiller comment? Je ne sais pas pour le moment. Puis c'est pas un sujet important, Mino. Mitsu, c'est un sujet important parce que si elle a Laito, il faut que tu sois magnifique. Comme ça, il peut rien dire. Mino m'a dit qu'elle m'a fait une surprise, donc je suppose que c'est celle du dessus. Ou alors il va se passer un de ces trucs là. Le soir, Mitsu et Mino étaient habillés en uniforme. Comme tout le monde d'ailleurs. Bah non, nos deux héros s'attendaient à de belles robes, mais cette soirée n'était pas faite pour être un bal masqué. Oh merde. Auprès de Mitsu apparut Shin. Pareil pour Mino. Les anges gardiens étaient partis chercher un verre de champagne, ou plutôt Shin avait été chercher 3 verres car Mino encore mineur ne buvait pas d'alcool. De toute manière, elle n'aimait pas ça. Et moi j'en bois mais j'aime pas. Thomas, quand elle lui a été parti... Thomas, quant à lui, était parti parler avec un groupe de châtelains nobles. Mitsu, elle était parmi les danseurs. Elle pensait à s'amuser et voulait penser à peu près à autre chose après les idées farfelues qu'elle subit de certaines personnes. Laito. Mino, pour la fête, n'était pas très à l'aise, alors elle était assise à une table et fixait du regard Thomas. Il lui avait dit qu'il lui volerait un baiser ce soir. Elle était stressée de ses pensées n'étaient brûlées que par cela. Là, la Mino, elle pense que ça. Elle veut juste des bisous. Elle veut que des bisous de Thomas. Ah bah voilà, son amour est là, c'est bon. Mino, c'est bon. Là, son amour, il est là. Hey, elle redressait la tête. Qu'est-ce qui te tourmente autant? Moi, j'imagine. Eh bien, pouvait-elle faire confiance à Yato? Non. Thomas m'a dit qu'il allait essayer de m'embrasser ce soir, alors que... Comment elle dit ça à Yato? Tranquillou, qu'elle lui dit ça, tranquille. Tu sais, Thomas m'a dit qu'elle allait essayer de m'embrasser ce soir, alors que... Tu n'as pas envie? Il est pourtant parfait. Oula, il y a de la jalousie ou quoi? Comment il dit ça? Tu ne devrais pas t'inquiéter, hein. Au pire, j'ai une solution si tu veux. Quoi donc? Je pourrais t'entraîner. Je suis un très bon professeur lorsqu'il s'agit de sexualité.
Non, non, merci. D'accord, dans ce cas, débrouille-toi. Le stress envahit encore plus Mino. Ayato partit draguer les autres filles. Oh, j'ai cru qu'il était jaloux. Au cours de la soirée, à plusieurs reprises, Thomas avait essayé d'embrasser Mino, mais elle est toujours un moyen pour l'échapper en utilisant Ayato comme secours. J'aurais peut-être fait une vidéo aussi sur les Sims, la continuer avec Mino et Ayato parce que c'était assez drôle. Dans les Sims, c'était assez drôle. Par contre, Laito et Mitsu dans les Sims, c'est des vrais tanges, quoi. Surtout Mitsu, hein. Quant à Mitsu, le long de la soirée, elle avait sympathisé avec d'autres personnes. Notre petite Mitsu n'avait pas le cœur à parler avec les Sakamaki et Mukami. Oh, ça tu en vois, c'est sûr, oui. Elle n'arrivait même pas à parler avec... Elle n'arrivait même à parler avec Kana... Oh, et il y a un signe avec Kaname Kuran. Elle avait appris que c'était un prince respecté, mais elle n'avait pas tout à fait compris le rôle de sang pur, sang peu, sang rouge. Ouais, moi non plus, j'avoue que dans la série... j'ai compris, quoi, mais voilà, quoi. Après, dans le manga, ça part un peu dans tous les sens. Mais tout se passe bien au manoir. Mais oui, tout se passe pour le mieux. Qu'en est-il de Yuki? Je ne savais pas que tu connaissais Yuki. Bah oui, Kaname, je connais Yuki. Ah oui, c'est mon ami, c'est pour ça qu'elle pense. C'est pour cela. Pensait-elle. Eh bien, ce soir, je suis bien triste qu'elle ne soit pas là à cette réception. Elle a eu un contretemps. Son travail l'oblige à s'absenter de temps en temps, mais je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Oh, c'est mignon, Kaname. Après, s'il y avait Yuki, je serais pas jalouse, parce que moi, j'aime bien Kaname Yuki. Après, il n'y a pas Zéro. C'est un peu dommage. Ah, d'accord. J'aimerais m'entretenir avec toi quelques instants. Mais bien sûr, Kaname, fais comme tu le désires et comme tu l'entends. Mitsu accepta, il s'en alla sous le regard de tout le monde. Il traversa... Oh, tout le monde nous regarde, genre de dire... Ah, vous avez vu, il y a une fille super bizarre avec Kaname. Kaname-sama. Il traversa un couloir avec ensuite l'arrivée dans le bureau de Kaname Kuran. Un bureau où on a fermé la porte. Mitsu... Oh non. Inutile de me mentir, cette fois-ci, je vois bien que tu n'es pas un vampire. Mais si, je suis un vampire, je te jure que c'est vrai. Et c'est là que Mitsu, elle ouvre sa bouche et ses petites canines là en plastique, elles tombent. Ah, je comprends que tout ce... Ouais, mais tout ce qu'il a... Ouais, mais Kaname, t'exagères. C'est quoi tout ce qu'il a marqué? Tout ce qu'il dit, quoi. Je comprends que tout cela doit te perturber, alors laisse-moi t'expliquer. Tu es une humaine, n'est-ce pas? Tu es une élue, mais cela, les Sakamaki Mekami t'en parleront plus tard. Il existe plusieurs catégories de vampires, mais il n'y a pas que des vampires qui existent. Oh là là, il va me faire un de ces trucs, d'autres créatures vivent parmi nous. Vous, les humains, nous vous appelons les sangs rouges. Dû à votre sang rouge vif, mais bon, cela... Tu as dû t'en douter? Non, pas du tout. Lorsqu'un vampire transforme un humain en vampire, celui-ci devient un sang bleu. Alors là, je comprends pas. Nous appelons cela sang bleu, c'est tout parce qu'il y a une consomption dans le corps humain à cause d'un vampire. Une consomption est tout simplement un corps où il n'y a plus une goutte de sang. Le vampire donne alors son sang et ainsi naît le sang bleu dans son corps. Le corps d'un vampire se glace, mais nous entendons toujours le battement du cœur. Ah, moi je pensais qu'on disait sang bleu parce qu'il était mort, et du coup voilà quoi. Je sais pas. Il existe ensuite les sangs purs. Oh, il ne se que très peu, du moins je suis le dernier des miens. Nous prospérons sur tous les vampires. Il y a aussi les sangs noirs, ce sont tout simplement des loups-garous. Les alphas peuvent se transformer en loups-garous, les oméga et bêta ne peuvent que se transformer en loups simples. Pour devenir un alpha, il faut tuer son propre chef, mais certains vrais alphas existent, à savoir le besoin de tuer, mais c'est encore trop faible de preuves pour conclure de ces choses. Oh là là, Kaname, tu en dis trop à Mitsu là, parce que je suis sûre Mitsu elle est devant. Je suis sûre Mitsu, quand il parle, Mitsu elle doit être... Tout ce qu'il est en train de dire là, Mitsu elle doit être comme ça. Tu me donnes trop d'informations. Alors, du côté de Mino, Thomas plaqua contre le mur Mino. Ils étaient tous les deux seuls dans un couloir, ils entendaient la musique de la réception. Oh, le corps de Mino se mit à battre bruyamment que Thomas l'entendait. Non, ça ne pouvait pas se passer de cette manière. Mino ne voulait pas que son baiser se passe dans ces conditions. Thomas était un bel homme, certes, sa personnalité le faisait fondre, mais elle ne connaissait pas et déteste obéir par-dessus tout. Il approcha tendrement sa bouche de celle de Mino, même si celle-ci se sentait horriblement oppressée dans sa poitrine. Mino était rouge, le fait qu'il soit autant proche la faisait avoir les oreilles toutes rouges. Il la prenait dans ses bras comme dans un film d'amour. Oh, Mino va sûrement aimer. Mino avait des papillons dans le ventre par sa prise qu'il avait sur elle. Ah bah dis donc, elle aime bien. Mais une main brutale attrapa le bras fin de Mino, ce qu'elle projetait en arrière. Ayato, je peux savoir c'est quoi ça? Ayato, qu'est-ce que tu fous là? Je te cherchais, quelle question? Ah bon, pourquoi? On m'a demandé de venir te chercher. Ah d'accord, c'est nul alors, j'aurais aimé que tu dises que je te manquais, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Ouais, ça aurait été tellement plus classe, mais bon, c'est Ayato quoi, il dira pas ses vrais sentiments, à moins qu'il soit forcé. Ou dernier recours quoi. Ayato ne semblait pas être d'humeur à rigoler et fixait d'un regard le tueur
le tueur Thomas. Celui-ci le fixait de la même façon, mais son regard se posa sur l'emprise qu'il avait sur Minot, ce qui le déplaisait assez. Je te l'emprunte, monsieur l'ange gardien. Sale démon. Ah ouais, le démon qui possède Minot. Hey! Il s'est mis à tirer Minot jusqu'à la traîner. Purée, mais Ayato, t'es vraiment un bourrin, quoi. Ah, je vais pas crier trop fort, il risquerait de m'entendre. Il avait emmené dans les catacombes poussiéreuses. Oh, mais franchement, Ayato, mais quel bourrin, quoi. Thomas, il l'emmène dans un couloir, on entend encore la musique et tout, et l'autre, il l'emmène dans les catacombes qui puent, poussiéreuses et tout. Après un moment de marche, Ayato prit le bras de Minot et l'a jeté au sol. Au revoir, Minot. Oh, quoi? Je t'abandonne ici. Tu te feras bouffer par les rats, ma petite. Oh, mais t'as aucun charme, quoi, Ayato. Comment est-ce que des gens peuvent tomber amoureuses d'Ayato? Je comprends pas, bordel. Ah, c'est incroyable, quoi. Je comprends pas. Et je veux bien qu'il soit beau, mais moi, je le trouve beau, hein, mais il m'a jamais attiré, quoi. Jamais, je comprends pas. Pourtant, j'ai essayé de l'apprécier. J'ai joué toutes ces routes, hein. J'ai passé des journées à jouer avec à ce jeu-là, Diabolic Lovers, avec le personnage d'Ayato, mais j'ai jamais pu l'encadrer, quoi. C'est incroyable. Il est tellement pourri gâté. Laito, il l'est aussi, mais Laito, il a un de ses jeux, puis il est pas comme ça, il est autrement. Voilà, c'est un caractère incroyable. Quand tu rigoles, j'espère, dit-elle en sourire hésitant. Faut vraiment être courageuse, hein, pour aimer Ayato. Pas du tout. Ayato s'était envolé en un clin d'œil. Oh, purée. Le cœur de Minot s'est mis à battre très fort. Il avait vraiment abandonné. Tous les couloirs se ressemblaient les uns des autres. Minek... Attendez. Minot courait dans tous les sens, hurlant « Ayato, à l'aide, aide-moi !» « Reviens, je t'en prie !» Minot était morte de peur que la panique la submergeât. Mes yeux se remplis de larmes, mais elle les contenait et ne clignait pas des yeux pour les faire couler. Elle essayait de respirer et de se calmer. « Ayato, je t'en prie, reviens, s'il te plaît, Ayato !» Minot n'avait presque plus de voix à la force de l'appeler de cette manière. « Ayato, Ayato !» Elle n'avait plus de mots pour parler, mais ses lèvres se lisaient encore ce mot « Ayato » et n'avait que pensé que pour lui, encore et toujours pensant qu'il viendrait un jour la sauver. Ayato apparut après 4 heures d'attente. Aïe, tu as compris, j'espère. Tu dois à présent m'avoir mieux que pour moi, et non pour Thomas, tu m'entends? Oh, en fait, c'est sa manière à lui d'être jaloux, quoi. Quelle manière romantique. Tu n'as même plus de voix tellement tu as crié tellement de fois mon nom. En fait, ouais, j'ai compris. En fait, ceux qui aiment bien Ayato, elles aiment bien se faire punir. C'est une bande de petites perverses. Toutes celles qui aiment Ayato. Oui, vous toutes celles qui contemplent Ayato, qui a une statue de lui dans votre chambre ou je ne sais quoi. Vous aimez bien vous faire punir par Ayato, hein? Parce que lui, il adore faire ça, quoi. Ah bah dis donc, c'est du sadomasochisme, ça. Bon, j'avoue, hein, les fans de Laito sont pas toutes blanches, hein, loin de là. Putain, Ayato, ça va, mais Laito, c'est vraiment le pervers. Mais Ayato, il se débrouille pas mal non plus dans cette catégorie. Lui, c'est de la perversion plus de la brutalité. Hein. Donc bon, Laito, c'est je m'en foutiste et de la perversion. Et il se souvient Minot, il continua. Je n'imagine même pas comment ce serait si je... Attendez. Et si je te baisse et que tu cries mon nom comme cela? Minot fixait Ayato bizarrement. Elle le détaillait dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ah! Au fait, Thomas, t'a-t-il forcé à devoir l'embrasser? Dit-il sur un ton un peu plus sombre. Minot, n'ayant plus de voix, fit signe de tête pour dire oui. Tiens, quel con celui-là, s'en prendre à ma propriété, et puis quoi encore? Non mais je rêve. Et Mitsu, tu ne l'apprécies pas? Non merci. Si, non, ça va. Bien évidemment, mais à vrai dire, elle n'a jamais le temps, et je commence à m'intéresser un peu à toi. Je trouve ça marrant comme ce soir. Ouais, Ayato, c'est mieux que tu te détaches de moi, parce que Mitsu... J'aime bien Ayato, mais... je préfère l'aimer à distance, vous voyez. C'est un pote. S'il existe en vrai, je préfère pas trop croiser son chemin. Les mots d'Ayato restaient gravés dans les mémoires de Minot. Elle avait peur, elle n'avait vraiment aucune issue pour s'en sortir. La seule issue était Thomas, mais parti. Comme c'était parti, elle avait commencé à l'éviter ces temps-ci. Minot n'éprouvait que de la haine envers Ayato, qui se dissipait petit à petit. Il ne semblait peut-être pas se rendre compte à ce moment-là qu'elle pouvait être affaiblie par cette vie épuisante. Putain, Minot, t'as de la chance. Je dois vraiment beaucoup t'aimer parce que je devrais déjà en train de dormir, là. PDV Mitsu.
Ce matin, je m'étais réveillée. Je regardais la pendule qui se basculait dans tous les sens. J'étais déprimée. Hier soir, j'avais passé la moitié de ma soirée à chercher Mino, sans résultat d'ailleurs. Même si Ayato semblait bizarre, je me préoccupais pas de lui. T'as bien raison. Mais plutôt de Laito qui courait après toutes les femmes, y compris les vieilles. Putain, Laito, je t'en foutre une. Je suis si repoussante que cela. Mais fonce dans le tas, Mitsu. En me tournant dans mon lit, j'aperçus un visage doux auprès de moi. Ce visage si... Oh, c'est Laito, s'il vous plaît. Si inattendu qui dormait paisiblement, j'avais besoin de réconfort et de douceur. Oh, c'est Laito, j'en suis sûre. C'est moi, Laito. Pour me rendormir paisiblement, je décide de m'approcher et de me coller contre Shin, qui dormait à point fermé. Oh non, mais c'est... Non, mais comment j'ai cru que c'était Laito? J'aurais dû lire, là. Comment j'ai pas pu voir ce petit mot? J'étais en train de lire, j'étais à fond sur Laito, c'est pas Laito, c'est Shin. Ok. Un peu plus tard, j'ai remarqué que Shin avait disparu. Je m'étais rendormi paisiblement auprès de lui. Le seul problème que je devais affronter était Laito qui était assis au bout de mon lit, attendant que je lui décroche un mot, mais je ne fis rien. Ouais, t'as raison, il faut un peu l'ignorer, ça lui fera du bien parce qu'il me casse les couilles, Laito. Eh, bite, tiens. Ça te fait mal? Quoi? Oh, non. Il va pas me dire une connerie comme je pense. Il va pas me dire ce que je pense. Quoi? Je le savais. Quoi? Laito prit un ton plus sérieux. Ah non, ça va. Il parlait pas de ce que je pensais. En fait, je suis plus perverse que Laito, quoi. Je suis dégueulasse. Je suis encore plus perverse que lui. Je savais bien que tes parents te manqueront. Et pourquoi je savais aussi que tu allais avoir besoin d'affection. Je savais que Bittian allait se sentir seul. Comment le savais-tu? Bah, c'est tellement évident. C'est moi qui ai écrit ces miséreuses lettres que tu as trouvées. Oh! Mais pourquoi tu m'as observé tout ce temps? J'étais tellement troublée de ce que je venais d'entendre que mes jambes se mirent à trembler. Ah, notre mission de vous garder auprès de nous était prévue depuis des siècles déjà. Moi, ça ne m'a pas dérangé de t'observer de fond en comble. Hein, comment ça? Laito la fixe de haut en bas pour faire comprendre à Mitsu. Ce n'est pas le moment de jouer les prudes, voyons. Nous sommes tous les deux dans une chambre. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pouvais pas faire ça avec Laito. Surtout ce que je venais d'apprendre sur lui. Mais on s'en fout, Mitsu, c'est pas grave. Non, c'est vrai qu'il faut pas trop aller parce qu'en fait, Laito, plus tu t'approches de lui et plus tu le perds en fait. Il faut un peu jouer la distance. Sinon, il aura tout de toi et après il va te jeter comme une vieille chaussette. Dans le jeu, c'est comme ça. Plus on s'approche de lui, plus il nous jette. Enfin, il nous utilise et après il s'en fout quoi. Sa voix me faisait rougir et devenir nerveuse. Mitsu, ne détourne pas ton regard. Pardon, j'avais oublié ce mot. Laisse-moi te mordre, Mitsu. Non! Tu ne peux pas me résister. Je ne veux pas mourir. Shin! Shin ne t'entend pas, ma belle. Laito se rapprochait de moi sur le lit et me regardait bizarrement. Attends, avant que tu me mordes, pourrais-tu répondre à mes questions? Très bien, si je peux satisfaire tes moindres doutes, Bit, tiens. Eh bien, pourquoi suis-je la seule à qui tu ne prêtes aucune attention? Oh, tu n'es jamais là au bon moment, Mitsu. Si tu restais tout le temps avec moi, tu pourrais plus jamais t'enfuir. Après, c'est vrai que dans le jeu, quand on s'approche pas mal de Laito et qu'on s'inquiète pour lui, il commence quand même à nous apprécier. Donc, il faut pas non plus rester trop loin, Mitsu. On s'en fout, fonce dedans. Mais ce n'est pas pour autant que tu expliques le fait que tu m'ignores. Oh, purée, s'il te plaît, Doudoule, tu pourrais éviter de gâcher cette scène en léchant tes fesses, hein, s'il te plaît. Parce que dégueulasse, ce chat. Non, mais je suis en train de lire et lui, il est sur mon lit et tranquille, il se lèche les fesses, quoi. Pour pas être trop vulgaire. Ou les boules, je sais pas. Dégage, Doudoule. C'est bon, il est parti. Oh, il est remonté, c'est pas grave. Mais ce n'est pas pour autant que tu m'expliques le fait que tu m'ignores. Mitsu aurait-elle des soupçons sur moi? Je ne te fais pas confiance. Mitsu, prépare-moi à manger. Pourquoi tu changes de sujet? Oh, tu reçois peut-être l'attention et la douceur si tu fais ce que je te demande, ma jolie et douce Mitsu. Je suis pas ton chien, tu pourras le dire plus gentiment. Non, et s'il te plaît alors. Il dépose un bisou sur le nez de Mitsu. Oh, Mitsu, tu pourrais me préparer à manger, s'il te plaît? On dirait un enfant, je craque. Oh! Ah non, Mino, s'il te plaît, ne gâche pas ce moment. Laito prit Mitsu plutôt, caressa les jambes de Mitsu. Allez, Mitsu. Ok, j'y vais. Non. Là, il est en train de... Attends.
Mitsu, non, mais qu'est-ce qu'elle part? Mais non, dans une position comme ça. Mitsu part en courant jusqu'à être stoppée contre la porte par des millions de petites étoiles qui apparurent. Ah, c'était Gine. Va-t'en, Gine, casse-toi! J'ai cru entendre que tu m'avais appelé tout à l'heure, mademoiselle Harlock. Casse-toi, excuse-moi, j'étais occupée. Laïto s'approche et passe son bras autour de Mitsu. Ne t'en fais pas, j'ai pris soin d'elle. J'espère bien. Un peu plus tard le soir. J'ai préparé tranquillement une soupe faite maison. À vrai dire, je ne savais pas cuisiner, un peu comme Mitsu dans les Sims, quoi. Je réveille tout doucement. Quand soudain quelque chose de chaud vient toucher ma cuisse. Je pousse un cri d'effrayement, j'aperçus Laïto lécher ma cuisse. Mais qu'est-ce que tu fais, Laïto? Je cuisine, laisse-moi tranquille, dis-je sur une moue boudeuse. Et ouais, dans le jeu, il y a une scène comme ça où on cuisine, et puis t'as Laïto qui commence à nous mettre du miel sur nous et tout, et... Enfin, soit. Ce qui se passe dans le jeu restera dans le jeu. Tu fais quoi à manger? Parce que ça pue et ça a l'air dégueulasse, plutôt, merci. Et si t'es pas content, tu le fais toi-même. Ta soupe à la con. Je ne voulais pas te vexer, Mitsu. Bah, c'est mal parti à parler comme ça. Tu n'y as même pas goûté en plus. Laisse-moi goûter alors. Laïto avait une idée bizarre derrière la tête. Il a pris la louche et approcha sa bouche de la louche et s'arrêta me fixant. Tu as déjà goûté, toi? Non, pas encore. Laïto approcha la louche vers moi, j'en pris dans ma bouche doucement. Il replongea la louche pour en reprendre. Il attendait quelque chose. Attends, j'en veux encore. Laïto me donne la louche. J'en pris dans ma bouche. Et mais moi aussi j'en veux. Ils vont se donner. Ils vont se donner. J'en suis sûre, ils vont s'embrasser. Oh, s'il vous plaît. Putain, la musique. En un rien de temps, il avait poussé la bouche. Il avait déposé un baiser langoureux sur mes lèvres. Oh, pour goûter. Mais j'avais bien l'impression que c'était bien plus que de la séduction qu'autre chose. Mais j'aimais tellement ça. Oh, Laïto avait resserré son étreinte autour de mon ventre. Je le sentais tout près de moi. Oh my god! Il m'a donné un bisou! Mes yeux restaient grands ouverts de surprise, mais je resserrais moi aussi mon étreinte sur le corps de Laïto. Nos deux corps se touchaient l'un contre l'autre, les lèvres de Laïto. Oh, arrêtèrent un moment de toucher les miennes, mais se reposèrent vite de satisfaction sur les miennes. Cela ne me dérangeait pas plus que ça ne l'était. C'était même un moment bien agréable, le plus agréable que j'ai eu depuis les débuts que je suis ici dans ce manoir. Vous entendez la magie que Mitsu elle a dans la voix là? J'entends bien avouer que Laïto savait bien embrasser en même temps. Je ne savais pas combien de nanas il a pu embrasser, mais il était tellement doux que je me laissais fondre dans l'emprise qu'il avait sur moi. Ce long baiser s'arrêta. J'eus encore du mal à ouvrir les yeux, encore sous les effets de ce baiser. Mon cœur ne s'arrêtait plus et j'approchais ma tête vers lui pour que nos lèvres se rencontrent à nouveau. Bitian m'aime peut-être un peu trop. Oh, je sentais des papillons dans mon ventre, je ne pouvais pas rester, c'est Laïto qui me faisait perdre la tête. Je sais qu'en temps réel, je ne me serais pas permis de telles choses pour lui, enfin je crois. Nos deux... Non. Nos deux héroïnes se retrouvent piégées dans la séduction de chaque homme qui les entoure. Mino résiste encore malgré tout. Mitsu, quant à elle, se laissa succomber, c'est sûr. Le manque d'affection qu'elle ne se recevait pas par Laïto la laissa s'épanouir dans ses bras chauds. Ouais, Mitsu, c'est même pas la peine, hein, parce que normalement, j'aurais même dû succomber bien avant. Oh, mon Laïto d'amour, oh, tu es trop beau. Par contre, j'arrive direct le chapitre 10, gros comme une maison, avec un truc qui va venir... tout dérapé dans Laïto. Et en plus, Laïto, il a une petite amie là, il a l'autre, la Yuji. J'avais complètement oublié celle-là. Il m'embrasse moi, donc ça prouve que moi, il m'aime. Non, en fait, je suis sûre dans le chapitre 10, ça va arriver gros comme une maison. Yuji, ah. Et en fait, il va dire, ouais, non, en fait, je t'aime pas, Mitsu, c'est juste parce que je voulais un bisou, quoi. Oh, s'il vous plaît, ce moment est si beau. Alors voilà, c'était le chapitre 9. Alors j'ai beaucoup aimé le chapitre 9, il m'a bien fait rire. Puis ça fait du bien de retrouver aussi My Dear Clovers, hein. Ça faisait longtemps. Et ça fait donc du bien. Donc les minuit 1, hein, je devrais bien faire dodo là. Mais voilà, il faut absolument que je le lise, quoi. Et donc voilà, c'était un long chapitre et un super chapitre. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. Donc j'espère aussi que le fait de l'avoir lu avec un peu, voilà, avec tout ce que je ressens, parce que je l'ai vraiment lu. Je le découvrais, donc voilà, je découvre avec vous. Et j'ai vraiment lu avec des réactions honnêtes, quoi. Donc voilà, j'ai pas lu simplement une fiche en mode plante. Elle n'avait plus de mots pour parler, mais sur ses lèvres, je lisais encore ce mot Hayato. Voilà, j'ai pas parlé comme ça parce que c'était, voilà, je voulais vraiment lire l'histoire comme moi, elle me venait, quoi. En fait, voilà, je sais pas l'expliquer, mais voilà, j'ai lu l'histoire comme je le sentais, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cela vous aura plu et je vous retrouverai
prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.